vous voyez que la carte de l'Asie, vous avez cet immense territoire qui est la Russie en fait, qui va de l'Atlantique au Pacifique, là, c'est le plus grand pays du monde, et c'est là qu'il y a les plus grosses réserves de matières premières du monde, c'est absolument gigantesque. Et donc la Russie vendait ses matières premières soit à l'ouest, à l'Allemagne, et soit à l'est, à la Chine. Et puis il y a eu la guerre avec l'Ukraine, là, et nous avons décidé que les Russes sentaient des pieds, qu'on ne voulait plus faire d'affaires avec eux, et tout, bon, très bien. Les Russes ne pouvaient plus nous vendre à nous. Et là, il y a toute une série de gens qui, à ce moment-là, ont publié des études en disant bon, ben, ils vont devenir un État vassal de la Chine, puisqu'il n'y aura plus que la Chine pour leur acheter leurs produits. Mais les Russes sont tous sauf bêtes, sont des bons joueurs d'échecs. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait toute une série de liaisons verticales pour rejoindre l'océan Indien, et qui existent maintenant, ça fait 3 ans qu'ils les font. Des trains, des bateaux, tout ça, et ça passe par la terre, c'est-à-dire que la marine américaine ne peut pas interrompre. Et donc, pour la première fois de son histoire, l'Inde a accès à toutes les matières premières de l'Asie du Nord qu'elle paye dans sa monnaie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune contrainte du commerce extérieur. C'est-à-dire que le boom qu'il va y avoir dans l'océan Indien, ça va être inouï.